c'est Oval du visage. On va passer à tour de rôle, moi et mes collègues, Madame Chahi, Madame Nawal Chahada, pour discuter de différentes techniques qu'on peut proposer pour nos patients pour qui on a besoin de faire un ajustement et une amélioration de l'ovale du visage. Pour ma part, j'ai suggéré de parler des fillers et ou des fils tenseurs. Alors bien sûr, un beau visage n'est pas un visage qui, comment dire, il n'y a pas un modèle de visage, il y a des calculs mathématiques pour décrire un beau visage, mais il faut toujours se baser sur de l'art, sur une vision artistique, toujours. Mais bien sûr, tout cela sera limité par des précautions, pas limité ou ajusté, par des précautions anatomiques et puis des contraintes techniques qui dépendront de chacune des zones qu'on aura à traiter. Et surtout, on ne va pas traiter tout le monde de la même manière. On va ajuster en fonction de chaque personne. D'abord par rapport à son anatomie même. Donc par rapport à l'anatomie même de chaque personne, donc l'ossature, et en matière d'ovale du visage, l'ossature est extrêmement importante. Un os qui est résorbé va donner tout de suite un ovale du visage qui est moins bien défini, d'autant plus quand il y a une perte des dents. Et puis ensuite, l'ovale, tout ce qui est volume. Le volume, est-ce qu'il est important ou pas? La position du volume, dosé ou pas, la qualité de la peau, ainsi de suite. Donc, à ajuster en fonction de chaque personne. S'il vous plaît, je vais vous demander concernant les photos patients, s'il vous plaît, si vous pouvez ne pas les prendre. Il va y en avoir, mais si je peux vous demander de ne pas les prendre. Donc, un ovale bien défini est très important à faire, à proposer. Beaucoup de gens viennent pas forcément pour l'ovale, mais on peut le leur suggérer parce que, esthétiquement parlant, un ovale bien marqué est quelque chose de très important à suggérer à nos patients. C'est un signe de beauté, c'est un signe de jeunesse, c'est quelque chose qui donne un reflet de certains caractères. Des gens à caractère vraiment, on arrive à voir par rapport à la ovale, et puis ça a un sens aussi par rapport au genre. Il y a un ovale bien défini féminin, il y a un genre bien masculin. Donc tout cela pour dire qu'il est très important aussi encore une fois, d'aller sur cette esthétique. Alors comme on l'a dit, il y a plusieurs enjeux. Il y a enjeu technique dans le fait que c'est une zone qui va, comment dire, il faut d'emblée dire à nos patients, chaque fois qu'il y a quand même un relâchement important, qu'il y a un ovale assez mal défini, on va dire que les résultats auront des limites. On ne pourra pas avoir un résultat parfait, et vraiment il ne faut pas s'y attendre. D'un autre côté, par rapport à la quantité de produits utilisés, il faut aussi dire aux gens, c'est pas avec une semaine qu'on pourra traiter un ovale du visage. Et je crois qu'on a tous cette expérience de gens qui arrivent et disent ah mais moi je comptais juste sur une seule semaine. Là, il faut d'emblée annoncer la couleur. Et tout cela amène au choix de la technique. Est-ce qu'on va pouvoir utiliser une seule technique? Est-ce qu'on va les combiner? Et pour ma part, je vais déjà vous montrer les deux cas de figure des fillers et des fils tenseurs. Et mes collègues après montreront tout le côté devices, donc les appareils. Alors après, il y a un jeu anatomique pour dire et insister sur le fait que, on sait tous, un ovale du visage qui est mal défini, ce n'est pas un ovale du visage, simplement le problème n'est pas juste au niveau du bas. Le tout arrive de là-haut, on le sait très bien. Parce que tout ce qui est tissu graisseux, au départ bien compact, bien en volume, bien régulier, petit à petit, ce tissu graisseux va se réduire en volume, il va se résorber, il va se disloquer, on va le voir dans d'autres slides, et puis il va peser, il va commencer à suivre la pesanteur. Et encore plus que ça, en dehors du tissu graisseux, il y a bien sûr tout le côté peau qui n'arrange rien, il y a le côté osseux qui n'arrange rien, qui se résorbe
Et comme j'ai dit tout à l'heure, et ça sera d'autant plus important chez les personnes qui perdent leur dent, donc là aussi on aura une résorption qui sera importante. Et enfin, il y a tout le côté ligamentaire, et c'est extrêmement important, et on va le voir aussi par la suite, c'est que, alors ça c'est juste pour montrer que les choses descendent et que cette irrégularité du bas du visage, en fait, elle vient de cela. Tout ça qui descend, on voit bien que tout cela manque de fermeté, de régularité, et ça va petit à petit impacter notre vagin. Je sais pas si je sais pas. Alors, il y a une chose qu'on va voir un petit peu plus loin, il y a tout le côté ligamentaire aussi. Alors, les ligaments, c'est les piliers. Et il y a en particulier les ligaments zygomatiques et les ligaments mandibulaires. Et ça, c'est quelque chose qui retient les choses, qui retient tout le tissu. Avec le temps, il y a un relâchement des ligaments, donc ça se laisse tirer par la pesanteur, et ce qui fait que les tissus auront encore plus de mal à rester vers le haut. Donc ce qui est au départ juste une peau qui perd la fermeté, ça commence par tomber. Donc tout cela est à prendre en considération quand on veut traiter une personne. Alors, on voit ici une perte de régularité qui est liée à l'âge, comme on voit là. Et regardez qu'est-ce que ça donne si on veut tracer. Est-ce que la lumière de vous habitue un petit peu là? Avec, il y a moyen de réduire un peu la lumière. Donc, si je viens de tourner le clic, avec. Bon, alors donc on a cette, regardez la ligne quand même, est-ce qu'elle est irrégulière, parce qu'il y a le menton qui lui aussi perd aussi, parce qu'avec le temps il subit une résorption, ce qui fait qu'il va commencer à aller vers le postérieur, une résorption antérieure et inférieure, donc le menton sera de plus en plus court. Ici, il y aura un petit creux. Ici, il y aura les signes de déhiscence cutanéo-ligamentaire. Et puis, l'os à l'arrière qui, avec le temps, se résorbe. Tout cela va faire qu'il y a cette irrégularité qu'on peut essayer d'améliorer par les traitements qu'on va faire. Ça, j'ai parlé de plan anti-âge. Maintenant, il y a aussi le plan jeunesse. Les gens qui, même jeunes, voudraient ou auraient besoin d'être traités au niveau de l'ovale de leur visage, soit parce qu'ils ont un visage trop rond ou un visage trop long. Vraiment le traitement de cette partie-là peut être arrangé, même dans ces cas de figure. Et enfin, quand il y a aussi des cas maladifs, des rétrognatismes, combien de patientes on a fait revivre en leur remettant un menton en place, parce qu'elles ont été tellement mal d'avoir un rétrognatisme qui impacte réellement leur vie sociale. Alors, voilà, c'est petit, donc je reviens un petit peu sur l'anatomie, mais assez rapidement. L'ossature, j'ai dit que c'était très important, bien sûr, au niveau de l'ovale. Je voudrais dire encore qu'il y a ces couches, donc il faut qu'on sache qu'il y a des couches qui se superposent, la peau, le tissu sous-cutané, la graisse superficielle, et on va le voir ailleurs, parce que pour certains, c'est une couche qui est, homogène, et pour d'autres, elle est compartimentée. Ensuite, le SMAS et la zone musculaire et graisseuse profonde avant d'arriver à l'os. Là encore, pour montrer ce que je vous ai dit, la graisse superficielle, et ensuite on passe aux autres compartiments musculaires et graisseux. Là, cette plaque est très importante. Elle permet de montrer qu'en fait, même si c'est plus ou moins régulier, même si la théorie va plus vers une fragmentation, comme je vous l'ai montré au départ, c'est important plutôt que vous la reteniez comme ça, parce que, en particulier en parlant de fils tenseurs, ce qui se disloque avec le temps, on arrive à le rassembler, à le remonter. Et c'est pour ça que cette plaque vous montre bien qu'il y a de plus en plus de séparation de ces compartiments graisseux, et on le voit ici aussi. Là, je voudrais aussi vous parler du plan vasculo-nerveux, pour dire que le plus important, la zone de l'ovale du visage est une zone qui est assez safe.
La zone, ça devient un petit peu dangereux, c'est là où l'artère faciale, donc carotide externe bien entendu, on le sait bien. À partir de là, il y a l'artère faciale. Et l'artère faciale est en profondeur, en dessous du muscle masséter, mais vers sa partie antérieure et inférieure, l'artère faciale se superficialise, c'est-à-dire elle apparaît, elle devient plus accessible, et puis vous voyez bien que c'est quand même une zone où on traite. C'est une zone où on peut rentrer une canule, c'est une zone où on peut piquer. Donc à partir de là, elle devient plus accessible et elle va remonter tout au long au niveau de la commissure et surtout en regard du modulus, ça devient plus superficiel de cette partie-là qu'on sait bien être assez dangereuse où l'artère est vraiment superficielle. Donc, en gros, c'est vraiment cette zone-là qui est un petit peu dangereuse dans le cas du traitement par injectable au niveau de l'ovale du visage. Même ce qui est nerveux, ce n'est pas réellement important. Il y a le nerf mentonnier, donc le pédicule mentonnier, qui sort au niveau du foramen mentonnier, mais vraiment rien de particulier, sinon on va injecter exactement dedans. Je ne pense pas que de toute façon ce soit une zone qu'on va traiter, puisque généralement on va plus traiter un petit peu plus en mentonnier. Alors, les septum dont je vous ai parlé, et on va passer rapidement à la pratique. Donc, le septum temporal, c'est pas le but aujourd'hui, le zygomatique, le masséter, le mandibulaire. Vous voyez que tout ça crée un cadre. Ça crée un cadre qui retient les tissus. Et là encore, une autre fois, on voit un petit peu ça. Alors, j'ai parlé de la vascularisation. Il y a ici, bien sûr, la glande parotide, qui est dans la partie postérieure céauriculaire, qui peut arriver à injecter parfois accidentellement, mais c'est une grande conséquence. Bon, voilà, alors si on passe aux éléments d'analyse, et ça va être fait rapide maintenant, on va analyser chez le patient l'arcade, alors l'angle mandibulaire, l'arcade mandibulaire, la sévérité du bajou, la région sous-mentonnière et sous-mandibulaire, et puis, bien entendu, analyser tout le mid-face pour toutes les raisons qu'on a vues avant. Donc, on ne va pas les focaliser juste sur cette zone, il faut analyser tout ça pour voir quel est le plan de travail qu'on va faire. Alors là, je vais vous demander d'arrêter les photos, on passe aux photos patients, s'il vous plaît. Madame, s'il vous plaît, pas de photos. Alors ici, par exemple, quand on voit cette patiente, alors j'aimerais bien que ce soit un petit peu interactif, dites-moi un petit peu. Alors pour cette patiente, à votre avis, mais vraiment interactif mais rapide, s'il vous plaît, parce qu'il y a pas mal de... Vite. Qu'est-ce qu'elle a eu comme... Est-ce que vous arrivez à voir ou pas? Faites besoin de la lumière, s'il vous plaît. Relaxons. Il ne faut pas être très... Fais égarer les gars. Tu ne vas pas entendre une lumière qui est droite. Je pense que je vais quand même avancer. Est-ce que vous voyez un petit peu mieux là? Non. Oui. Alors, comblement, d'accord? Oui. Alors, des sillons, oui, mais également en arrière. Parce que aussi, ce qu'on va dire, c'est que tout ce qui est traitement postérieur est un traitement un peu liftant aussi. Chaque fois qu'on traite un peu en postérieur, je parle des injecteurs. D'accord? Donc, elle a effectivement eu fillers au niveau de la partie tout l'angle mandibulaire. J'essaie d'ajuster un petit peu sa ligne, son arcade mandibulaire. J'ai mis de la toxine au niveau de son menton parce qu'elle avait une contraction pour détendre et allonger, prolonger le menton, ce qui a régularisé. Mais ce que je voulais vous dire, justement, c'est qu'on ne peut pas aller faire que le traitement voir avec le lorgnette que l'ovale. Qu'est-ce qui se passe? Et donc, voilà, en fait, elle a eu un traitement global de tout le visage. Et ça a été un traitement de la région sous-orbitaire, un traitement au niveau des pommettes, bien sûr, je ne parle pas des dents, de tout le reste, mais c'est un traitement global. Donc, chose numéro 1, point numéro 1, c'est ne pas se focaliser que sur là et oublier d'où vient le problème. En fait, s'il y a moyen d'éteindre, faites faire, vous ça fait rien. Il y a que reste. Si elle ça. Donc je reviens, regardez.
D'accord? Voilà, la luminosité n'est pas exactement pareille. Alors, un autre cas de figure pour illustrer la même chose. D'accord? Là encore, je traite bien sûr le bas, mais je n'oublie pas de traiter le mid-face. Et aussi, quand on traite aussi, vous voyez, les signaux nasogéniens, comme ils sont creux et comme ils sont marqués, et quand on les traite, ça donne un résultat également sur toute cette partie basse et l'ovale du visage. Et regardez aussi sur le côté. Alors après, souvent on est limité par le nombre de seringues, parce que là on peut aller sur un nombre exorbitant. Mais voyez quand même que ça change totalement le rendu du visage et l'âge reflété et tout. Et puis, la luminosité du regard, de la peau. Vous l'avez bien aussi remarqué. Un autre cas de figure, et là, le parfait reflet de quand il y a l'angle mandibulaire qui est résorbé et quand le ressort. Donc, on mime un angle mandibulaire qui est proéminent. En fait, c'est des injections. Ok. Et regardez aussi sur le côté, elle vient à peine de sortir de sa séance, mais on voit bien quand même qu'on a une limite, alors que là, il n'y a pas de limite cervico-faciale. Ici, on a de nouveau une limite entre les deux. Une autre personne, pour montrer que différentes choses peuvent entrer et améliorer l'ovale, c'est quand on traite bien la région péribuccale aussi, et puis le menton, là encore, par de la toxine, du comblement du menton génioplastique pour avancer, d'accord. Et puis, bon, bien sûr, toute la région péribuccale, les lèvres, tout donne un rendu sur toute la région. Et voyez comme là, regardez comme le menton était en retrait, alors que là, vous voyez comme il se poursuit bien. À votre avis, quoi? Pardon? Plus fort, plus fort. Qu'est-ce qui a été fait? Ok. D'accord, par quelle technique? Fil tenseur. D'accord? Donc elle, c'est un fil tenseur, des fils tenseurs qui ont été faits pour toute la région du mid-face et pour la région sous-mentonnière, pardon, et sous-mandibulaire. Et donc là, on va traiter le relâchement à différents niveaux, en même temps qu'on stimule la peau. Et voyez là, alors de ce côté-là, et puis je passe à une vision de plus grande envergure pour voir que le problème, encore une fois, n'est pas que un problème de la région de l'ovale, mais que ça vient de plus haut, en même temps que toute cette partie-là en bas est relâchée. D'accord? Alors regardez comme la peau est de meilleure qualité, et là il y a l'avantage aussi de l'effet stimulant des fils tenseurs. Donc non seulement on arrive à catcher, à mettre à côté les différents compartiments graisseux qu'on a vus tout à l'heure, donc on va les rassembler et on va les remonter. Donc déjà on a l'effet mécanique. Je parle de la région du mid-face. Donc tout ça est rassemblé et remonté vers la région zygomatique et le haut de la pommette. En dehors de ça, il y a toute la partie sous-mandibulaire qui est relâchée, et ça aurait été une insuffisance que de traiter que la partie supérieure et qu'on laisse la partie inférieure. Alors regardez quand même le rendu, ça change tout, c'est quand même pas une chirurgie, mais n'empêche, regardez, ça régularise vraiment bien l'ovale. Il y a quand même beaucoup aussi de limites. Attention, le fil tenseur n'est pas un traitement non plus, il y a beaucoup de limites. Il faut vraiment prendre différentes choses en considération et avertir le patient, ce n'est pas une chirurgie. D'accord? Donc, mais elle, je trouve que vraiment ça avait bien donné sur tout le côté fermeté, tonicité, et puis rendu général aussi bien sur l'étage sus-mandibulaire que sous-mandibulaire. Non, plus. Ça dépend des fils.
Ça dépend des fils, c'est 12 à 18 mois de résultat. Et c'est un résultat qui est décalé, de 4 à 6 semaines. Après, on a l'effet. Au départ, c'est un effet tout simplement mécanique, et c'est après qu'il y a la néocollagénèse, qui est en fait l'effet des fils. Parce qu'on a plutôt tendance à penser que c'est juste un effet mécanique, je pense aussi. Il y a l'effet néocollagénèse, et c'est ça qui nous donne le résultat. Alors, un autre cas de figure, une dame, je voudrais juste vous voyez, c'est une dame qui n'est pas très âgée, mais qui a une lourdeur au niveau du bas du visage, ce qui lui donne des commissures marquées, un visage, comment dire, un rendu, comment dire, triste, un petit peu. D'accord, on va aller de côté. Et qu'est-ce que j'ai fait là? Fille tenseur aussi. D'accord? Et là, fille tenseur. Fille tenseur. Parce que là, c'est un volume qu'elle avait là et qui est passé là. Là, fille tenseur. C'est des fils tenseurs, parce qu'il y a des fois, ça dépend quand tu traites de manière à remonter, à donner du volume, parce qu'il y a différentes façons de traiter. Tu peux juste remonter, lifter entre guillemets, mais sans donner de volume. Tout comme tu peux faire de manière à ce que tu rehausses et que tu donnes du volume au-dessus. D'accord 3 semaines, 3-4 semaines. Alors pourquoi je vous dis là, c'est très intéressant? Parce qu'elle, dans ce cas de figure, et c'est pour ça que l'intitulé de la com, c'est des fillers et filles tenseurs, et il y a des cas où j'associe, mais elle, si on avait proposé des fillers, qu'est-ce qu'on aurait fait? Voilà. Alors, on va faire effectivement d'abord pommette, quoi encore? Les temps, oui, quoique là je ne les ai pas touchés. Donc, pommette effectivement pour avoir un petit effet liftant. Éventuellement les commissures. D'accord? Mais tout ça, ça va faire quoi? Ça va alourdir. Ça va encore plus alourdir un visage qui est jeune et déjà alourdi. Et c'est pour ça que ça reste très intéressant. Les fils tenseurs restent très intéressants dans ce cas de figure en particulier, parce que regardez l'affinement de son visage, ce qui est, en mon sens, très 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 appréciable. Vous voyez? Et en même temps, on a un effet sur la commissure labiale et tout l'angle de la lèvre aussi. D'accord? Un autre cas de figure, normalement celle-ci est candidate à la chirurgie, on est bien d'accord. Mais on a tous des gens qui viennent et nous disent je ne veux pas entendre parler de chirurgie. Elle, pareil, on est clair qu'on va essayer des fils tenseurs, n'est-ce pas? Alors, il aurait fallu qu'on traite les tâches sus et sous-mandibulaires. Pour des raisons financières, elle n'a pas pu tout faire. On n'avait fait que la technique sous-mandibulaire. Excusez-moi, je me retrouve entre le mental, sous-mental et sous-mandibulaire. Et je trouvais que quand même ça avait donné un bon résultat chez elle, mais ça reste très limité par le fait qu'elle soit quand même bien alourdie et bien épaisse. Les hommes aussi. Les hommes aussi. Qu'est-ce que j'ai fait pour vous? J'ai fait des fils tenseurs, mais j'ai fait aussi un petit peu aussi de fillers. Mais sur des genres de faciès et de volume comme ça manque tellement de volume qu'on a du mal à... Vraiment, c'est des puits de produits. C'est vraiment, ça prend beaucoup de produits. Et alors lui, j'étais aussi très contente du résultat. Lui aussi était vraiment ravi. Regardez toute cette lourdeur-là. Il y a des régularités, et puis la lourdeur, c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. Et regardez comment on récupère une très belle ligne mandibulaire, tout comme on épaissit sa peau, on la densifie, et j'avais mis un petit peu j'ai renforcé un petit peu de l'épaulette là-haut, ce qui donne un petit peu plus de renforcement à cette zone. Donc pour lui, j'ai associé les deux. Sur mon écran, je vois mieux le résultat au niveau par rapport aux fillers. D'accord? Là aussi, donc, combinaison des deux. Autre cas de figure, à votre avis, cette patiente, je pourrais vous poser quoi? Et pourquoi d'abord? Qu'est-ce qu'elle a comme problème? Pardon? Les sillons? Sillons un petit peu? Le menton est large. Et en fait,
c'est qu'il y a une lourdeur un petit peu des bajoux, même si elle est jeune. Même si elle est jeune, elle a une lourdeur des bajoux. Et en fait, tout ça est flat, tout ça est plat. Elle est belle, elle est très belle, mais on ne voyait rien. Et puis, donc pour elle, on fait quoi? Fille penseur, et regardez ce que ça donne. D'accord? Donc tout de suite, ça lui remonte. Et j'utilise ce qu'elle a là pour remonter. Du coup, ça fait de la volumation, surtout du contouring, ce que tout le monde passe son temps à faire avec un pinceau. Ça fait un contouring, et là, elle sort de sa séance. Le résultat final n'est pas. Là, elle sort de sa séance, elle est encore rouge et tout. Ensuite, on verra, il y a un peu moins de volume. Mais vous voyez quand même comment la fille, bien sûr, je lui fais un peu de fillers pour lèvres, bien entendu, mais vous savez bien que ce n'est pas les fillers qui lui ont donné, ce n'est pas les lèvres qui ont donné le résultat au niveau de toute cette partie-là. Vous voyez? Donc on utilise ça pour remonter et je ne vais pas alourdir son visage parce qu'elle avait du volume à utiliser et elle avait un beau socle. Et regardez, alors ça c'est de 2-3 semaines, regardez le résultat sur la qualité de peau aussi. Malgré qu'elle soit jeune, malgré qu'elle ait une qualité de peau, ça l'améliore quand même. Vous avez associé un traitement pour les points à qui pour toutes les façons? Non. 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 Là, attendez, non. Non, il y a eu des patients chez qui il y avait différence de lumière. Non, regardez, je peux vous dire quand même. C'est peut-être qu'il est gris. Oui, bien sûr. Oui, c'est clair, après un changement de peau. Mais la qualité de peau, vous pouvez le croire, que la qualité de peau d'hier a totalement changé. Vous êtes obligé de le croire sur parole. Mais la qualité, c'est vrai que plus il y a de convexité, bien sûr, on sait bien, on est des professionnels de ça, plus il y a de convexité, plus il y a de luminosité, de réflexion, mais réellement, la qualité de sa peau s'est améliorée. Mais on sait aussi que les fillers améliorent la qualité de peau. Mais ça stimule, mais encore plus quand on est plus superficiel, quand on traite plus en superficiel qu'en profondeur. Oui, s'il vous plaît. Les fils ou les filottes? Les fils tenseurs, les limites. Alors, il y a une question sur les limites et les contre-indications des fils tenseurs. Alors, les principales contre-indications, s'il vous plaît. Les principales contre-indications, elles rejoignent un petit peu les contre-indications des fillers, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a une maladie auto-immune, une dysimmunité qui pourrait prédisposer à développer une réaction à l'encontre des fils, c'est le fait d'avoir du matériel permanent en dessous, on ne peut pas aller mettre dessus. Problème infectieux. S'il y a un problème infectieux, de toutes les manières, ça va être une contre-indication relative, puisque juste le temps d'avoir géré le côté infectieux, on peut y aller. Voilà. Après, par rapport aux limites, c'est les attentes. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les limites, c'est dire aux gens que ce n'est pas une chirurgie. On a du résultat, clairement. Plus la peau est jeune, plus le relâchement est minime et discret, bien sûr, plus on aura du résultat. Et plus on a une peau lourde, c'est après le côté lourdeur fera que ça va moins tenir. Mais il y a différentes choses, notamment il y a des fils de stimulation aussi qui permettent d'améliorer en tout cas différentes choses. Et surtout, pour moi, en fait, le but de cette colle, et d'ailleurs de tout ce qu'on la table ronde avec mes collègues, c'est qu'il y a différents outils dont on peut se baser et qu'on peut utiliser pour donner du résultat sur une zone qui nous pose problème. D'accord? C'est une zone qui nous pose problème global. Donc c'est important de pouvoir combiner, de pouvoir décider. Après, c'est vrai que quand vous commencez à travailler et que vous avez vos résultats, vous voyez les limites, vous voyez les bonnes choses. Après, c'est chacun son expérience. Moi, je donne un truc, mais c'est vous après. Voilà, comme les outils, choisissez. D'accord? Alors, ici, à votre avis, oui, fillers, on est d'accord, ok?
fillers. C'est vrai qu'elle aurait été très bonne candidate aussi au fil tenseur aussi, parce qu'elle a la partie qui est haute, d'accord? Le petit vagin qui est haut. On passe aux personnes jeunes. Visage oblong, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Avec, vous voyez bien quand même un déséquilibre au niveau du tiers inférieur, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Et je vais placer, on va aller sur comblement. Et là, c'est le comblement, les techniques qui permettent d'élargir et donc de plus récupérer sur le ratio longueur sur largeur. Là, donc, on va élargir tout ce qui est latéral. On va élargir les pommettes, regardez là, il y a pas. On va élargir de ce côté-là. Et puis, on fait une projection antérieure du menton pour casser ce côté long et qui allonge encore plus. D'accord? Donc, tout ça, on élargit et on avance. Donc, ça donne une impression tout de suite de visage moins prolongé. Donc, l'autre indication des comblements et du traitement de l'ovale du visage, c'est les gens qui ont un souci avec leur forme de visage. Elle aussi, visage nu, trop fin. Encore une fois, je vais aller plus vite, m'excuser, fillers au niveau des pommettes pour élargir. Au niveau de la région sous-orbitaire aussi, là bien sûr on va parler de tout le côté de luminosité parce que ça réfléchit mieux la lumière, notamment au niveau sous-orbitaire, et donc fillers. Pareil, vous voyez quand même ce que ça rafraîchit au niveau de tout l'aspect du visage. Regardez là, regardez, toute cette partie-là est inapparente à son âge. Donc j'ai repris l'angle et la partie postérieure de l'arcade mandibulaire. J'ai avancé aussi un petit peu le menton. Et puis, bien sûr, je vais chercher plus haut au niveau de la pommette. De l'autre côté, j'ai touché un peu le nez, oui. Ouais, j'ai touché le nez. Et j'ai fait, oui, fillers, je fais une rhinoplastie médicale. Et comme je suis axée sur la mandibule, je parlais pas d'autre chose. Mais je lui ai fait aussi une rhinoplastie médicale. Là, on la voit un petit peu mieux avec, regardez là, la pointe plongeante qui a pu être plus remontée et puis un peu plus belle. Je vais vous montrer une petite vidéo. Alors, donc, la technique de l'injection de la mandibule et de l'angle mandibulaire, la technique à l'aiguille reste quand même très intéressante dans la mesure où elle va permettre de rehausser cette zone avec un point qui va se faire au contact osseux. Donc, on va tracer l'angle mandibulaire et on va remonter cette zone-là. Bien sûr, il faudra utiliser un produit à fort G-Prime, donc un produit qui va bien, donner une bonne projection une fois qu'on l'a posé. C'est la fin de ma communication. Je sais que Mme Chérami, mes collègues impatients. Là, par rapport à l'arcade mandibulaire, généralement, je préfère compléter à la canine. Donc, une fois que j'ai remonté au niveau de l'angle mandibulaire, avec la canule, ça permet de traiter aussi bien cette partie-là de manière plus régulière pour donner vraiment une ligne, et en même temps, ça permet de compléter éventuellement, même vers cette partie, quand les gens ont cette partie latérale des joues qui est assez rétractée, ça permet de la renforcer, et même de remonter un petit peu au niveau de la branche montante de la mandibule. Alors là, la chose qu'il faudra faire, à laquelle il faudra faire attention, c'est qu'il faudra faire attention à l'endroit où on va piquer notre aiguille. On va placer notre aiguille pour faire la canule. Elle lèche. L'artère faciale. Est-ce que vous pouvez vous dire, vous, par exemple, chacun sur lui, où est-ce que vous vous situez plus ou moins? Comment vous faites? On place sur les dents, et puis il y a le masséter qui comprend. Exact. Alors on monte sur les dents, on serre sur les dents, et quand on serre, on a le masséter qui sort un petit peu, et
Et je pense en face du bord antérieur du masséter. C'est à ce niveau-là qu'on peut trouver la projection de l'artère faciale. Exactement. Donc en fait, on serre, comme dit Madame, il faut bien serrer. Dès que vous avez contracté, vous le touchez là. Vous avez le masséter. Et vous savez que c'est cette zone-là, ici, que va sortir l'artère faciale. Donc vous essayez d'éviter d'être ici. Donc là, vous bougez un petit peu par rapport. D'accord? Autre chose très importante, n'allez pas piquer au niveau du bajou. C'est clair et net. C'est normal. On ne va pas les piquer au niveau du bajou, sinon on va la retirer. Je pense que c'est la dernière vidéo. Voilà, oui. Alors là, je voulais vous montrer. Vous voyez? Là, vraiment, on le sent. Et là, à partir de ce que j'ai envie de traiter, je clique en avant ou en arrière, mais j'évite cette partie-là dans laquelle je clique direct. Alors, il n'y aura pas de conséquences particulières, sinon avoir un gros bleu, parce qu'après, je passe à la canule. D'accord? Mais bon, évitez quand même d'aller avec son... de faire un bleu ou une branche. Je pense que j'ai passé cette vidéo. Voilà. La branche montante. Je peux aborder toute cette partie comme je vous l'ai montré tout à l'heure, tout comme je peux l'aborder verticalement à partir de l'angle. Oui, parce que si on va trop en profondeur, il faudra beaucoup trop de produits. Alors que là, il y a besoin d'un photo s'il vous plaît. D'accord? Donc ici, tout ce qui va être, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, pour la branche mandibulaire, la canule, elle permet aussi d'aller un petit peu en superficie. Et ça permet de, même vous pouvez mettre un peu entre deux doigts, et vous passez entre vos deux doigts. Ça vous permet de faire une ligne assez superficielle, mais qui vous permet d'optimiser le rendu du peu de produits que vous aurez mis. Si vous allez plus en profondeur, vous n'aurez pas la projection. D'accord? Et donc, pareil pour la branche montante. Voilà. Donc, pour conclure, c'est que le comblement pour le bas du visage, ça a été une très très belle évolution de notre esthétique médicale, mais qu'il y a toujours des limites et des insuffisances. Et c'est pour ça qu'il y a développement d'autres techniques qu'on va voir tout au long de cette séance, notamment pour mon côté, le duo fil-tenseur qui reste très intéressant. Et je vous remercie.